À l'occasion du repas de Noël de l'association Génération Mouvement à Ouron-en-Morvan, nous avons rencontré Claude, qui œuvre, à la force de ses bras, de son imagination et à l'aide d'artisans et d'habitants, pour garder le patrimoine morvandieux en vie. Claude nous partage sa passion et son chemin de croix. C'est incroyable le nombre de croix, déjà qui ont disparu, Oui. mais des croix qui sont encore à l'heure actuelle, c'est pas croyable. Ben là, c'est un gros socle en granit. En granit, hein. Et puis une grande croix, Voilà. faire forger au-dessus. Il y a une histoire, je pense. Oui, il y a des histoires et Ben oui. des pratiques, Peut-être. des pratiques, les points de ralliement, les orientations de croix. Il y a aussi un travail là-dessus sur l'orientation. Ça pouvait être servir d'orientation. Je te rappelle qu'on avait été voir, je ne sais plus où c'était, les gens en Corse. Les gens qu'on avait rencontrés, il y a un monsieur qui disait, là on a l'Est. Lui il savait. Et on n'a pas assez travaillé ensemble parce que ils avaient autre chose à faire. Et puis nous, on était loin un peu. Les itinéraires n'étaient pas très faciles en Corse. Et quand j'ai pensé à ça, j'ai dit tiens, ce serait intéressant de regarder les orientations de croix ici même. Oui. Ils ne faisaient pas n'importe quoi, comme l'église, le chœur ici dirigé vers l'Orient. Hein. Ah ben tout le temps, hein. Toutes les églises, c'est ça. Voilà. Quelles histoires vous connaissez sur les croix ? C'est pas grand-chose parce qu'on n'archive rien. Alors, on n'a pas assez archivé, on n'a pas assez. Il n'y a pas eu peut-être de gens volontaires qui ont voulu essayer de concentrer les documents, concentrer les articles. Peut-être dans les articles du journal du centre ou je sais pas. Mais là, il faut remonter. Là, comme là, par exemple, j'ai refait. Bon, 3 croix ont été refaites, je devrais écrire. Je le fais pas. Enfin bon, moi je travaille avec beaucoup d'imagination. Je trafique pas mal. Ça part un peu comme ça. Le château de la Dame Blanche, personne ne sait, pratiquement personne ne sait. Et moi, en faisant travailler mon imagination, il y a un endroit, il y a un vivier à Ouroux. Et comme un fait exprès, c'est pas un lavoir, non, c'est un vivier. Et moi, ça m'a fait travailler, j'ai dit... une réserve d'eau, ça peut être un lavoir, ça peut être... mais un vivier, c'est là où on met du poisson. En venant de Montsauge. Donc l'imagination voudrait... Enfin, mon imagination, je dis, c'est un... vous parlez de vivier, c'est pour mettre du poisson, pour que autrefois, je pense, on mangeait, mais qui avait un vivier dans le temps ? Sinon des gens peut-être qui ont des fortunes. Et je me suis dit, si un jour il y a un château, ça devrait être par là. L'Est, vers l'Est. Bon, ça aussi, ça demanderait beaucoup d'interrogations. Parce que j'ai demandé même à des maçons pour savoir, parce que des fois, ils travaillent la terre. Bon, apparemment, non. Voilà, mais tout disparaît. Hein. Le château féodal, par exemple, de Bussière. Donc, voilà. Eh bien, on n'y voit plus rien. Hein. Mais je me suis promis, on m'avait dit, tu pourrais venir, Claude, pour aller voir... les murs qui sont comme ça. Donc, mais quand on voit là, donc c'est incroyable d'en arriver à un point où on ne trouve plus rien. Donc, et tout le monde s'est servi, hein, ils ont pris les pierres. C'est clair, comme ça se fait partout. Hein. Vous avez déjà participé à la rénovation des croix ? Ah oui, 3 croix. Et les gens qui m'ont demandé, surtout on voudrait bien revoir la croix à tel endroit, oui, mais avec 0 €, hein, donc comment faire ? Moi je tiens un peu à ça parce que je me dis, c'est l'histoire. Il y avait un jour un conseiller municipal et il était très très bien. Et il avait dit, faudrait qu'on travaille sur les croix justement de chemin pour les répertorier, pour faire l'histoire. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Hein. C'était une bonne histoire. C'est Christophe Ferdet. Ah oui. Alors avec 0 €, comment faire ? Alors là, c'est aussi la première que j'ai faite, donc c'est une souscription. Donc j'allais voir les gens en disant, bon, moi je viens, j'ai vu le maire, j'ai vu le curé, ils m'ont dit de lancer une souscription. Alors j'ai un carnet, d'ailleurs à la maison toujours, un petit carnet.
Puis je lui ai dit, bah, moi je prends les sous si vous voulez, hein. Bon, pas de problème. Tout le monde a donné. Et après j'ai trouvé une personne qui m'a dit, moi je m'en occupe. Ah bah j'ai dit bon. Puis après il y a quelqu'un qui m'a proposé du bois. Ah bah j'ai dit bon, on arrête la souscription, on n'a plus besoin d'avoir d'autres sous. Puis bon après le bois convenait pas trop bien, donc il a fallu l'acheter dans une entreprise de Montsauche, Partio pour le citer. Et le montage monté par un éleveur, M. Berlot. Il a monté la croix. Et puis après le ferronnier de la rue de Pargon. Hugues Lumière. Il y a un petit sentiment d'amitié fort un peu. Quand il a su que je m'occupais de la croix, il me dit, et que je lui ai expliqué, il me dit, ah bah si tout le monde y met du sien, moi je te l'installerai. Alors on l'a installé ensemble. Il travaille bien. Ça m'impressionne hein, quand je vois comment il peut prendre les côtes, faire comment il est rapide. Et la deuxième, la troisième, c'est sûr, lui aussi. Alors lui, il s'est même pensé de moi, il l'a monté. Mais la croix, je l'avais déjà faite. Mais il y a une histoire sur cette croix. Il se rappelle pas qu'il a mangé. Ça a été Belle dur. histoire. Un peu compliqué, mais belle histoire quand Ouais, même. alors c'est une croix de chemin. Elle est mal placée, mais enfin, c'est une croix de chemin. Elle est à Jallois. Et alors, celui qui l'a faite, c'est un charpentier. Alors, comme je voyais qu'il était charpentier, je me suis dit, et puis je me suis dit, il va peut-être pas me la faire payer, quoi. Donc, il a dit, je te la ferai, la croix. Donc, j'avais trouvé du bois, mais ça ne lui convenait pas. Puis bon, lui, c'est un professionnel, c'est un artisan, il aime son métier. Donc, alors, de fil en aiguille, il a monté une croix à sa manière. Donc, la croix, il a fallu 1 an pour la récupérer. Parce qu'il avait mis tout son cœur, il était inspiré par Dieu, paraît-il. Alors moi, pourquoi pas, après tout, les œuvres, par quoi on est inspiré. Bon, peu importe. Un créateur, c'est un créateur, qu'il soit charpentier, peintre ou je sais pas. Un céramiste, tu travailles l'imagination, il travaille selon ce que tu ressens sur le moment. Alors lui, il est parti. Alors il faut aller voir la croix, mais il faut elle n'est pas grande, hein. Il faut la regarder en détail. Il a fait comme des rosaces. Alors le bois est droit, mettons, mais il a creusé de chaque côté. Ça représente les larmes du Christ. Donc il y a ça. Ensuite, ici. C'est ça. Et là-haut aussi peut-être. Il a mis comme des clous, mais en fleurs. C'est des rosaces en fait. Hein, oui, ça fait comme des petites. Petites rosaces. J'aurais pas pensé à ça, moi. Ouais, c'est des clous. Oui, enfin bon. Lui, il voyait ça comme ça. Des clous avec des rosaces. Que j'oublie rien. C'est chacun son imagination. Ah bah oui, hein, tu te dis, je les avais pas vus moi au départ. Ouais. D'un seul coup, j'ai dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait ça là. C'est le Christ qui meurt. Il ouvre la bouche pour dire pourquoi Seigneur m'as-tu abandonné, ou il y a autre chose qui dit qu'il a une curvée encore des choses. Puis alors il a fait un montage en bois. Moi j'aurais planté bien sûr, tiens, comme ça, la croix, hein, des clous, machin, ce cheveux, des vis. Lui il l'a imbriqué. Je sais pas comment il a pu faire ça. C'est ici là, ça fait ça. L'acoustique en fait presque. Et puis comme ça, puis c'est imbriqué. C'est comme si c'était auto. Faut la regarder en détail. Et ça aussi. On n'a pas toutes les. Moi je l'explique, je l'ai pas écrit, personne ne le saura. Non parce que et puis même lui, il a expliqué aussi, mais peut-être pas suffisamment en profondeur. Et puis du coup, on a raté des choses. Expliqué à l'église. Oui, mais après, ça a été un peu entendu. laborieux. Voilà, c'était laborieux. Et moi je me suis battu, j'ai dit tu m'as promis une croix, Voilà. Un an. Un an, hein? Ah oui. Ah, non. Oui, à Jallois, les gens ils voulaient leur croix, c'est logique. Ah oui, ils voulaient leur croix. C'est dommage, parce qu'il sait travailler, puis c'est beau. Hein, quelqu'un qui travaille bien, quoi. Oui, hein. Et inspiré, vraiment. Inspiré, inspiré. Alors après, il voulait peut-être plus la lâcher, la croix. Oui. Elle était à Ligny dans l'église. Il y a l'évêque qui est venu, la croix, oui, mais... tellement inspiré, tellement alors belle. moi je ne lâche pas là, il m'avait dit qu'il me faisait la croix et qu'il m'en fasse une autre, c'est pas grave. Quel a été votre rôle dans la rénovation de cette croix? Le montage, un peu nettoyé autour, donc les cantonniers, moi-même j'ai nettoyé tout autour,
Et puis après, On va la poser, donc j'ai pas eu beaucoup de sous à dépenser, parce que encore Hugues, il a monté, parce qu'il sait dans quelle démarche je fais rien payant. Ouais, c'est bénévole, quoi. Tout est bénévole. Donc il y a encore une histoire, et je l'ai même pas prise en photo. Je l'ai même pas encore prise la croix en photo. C'est les autres qui ont pris. Hein. Donc il y a eu un petit moment de bénédiction. Après, avec quelques-uns qui étaient là, on a bu un petit verre avec les gens, et puis voilà. C'est comme ça que ça se termine. La Grande Croix du Mont, il y avait du monde là. Bah, c'était une souscription. Donc les gens étaient concernés, et pourtant elle est perdue. Elle est sur une route comme ça. Elle n'est pas dans un hameau, elle est un peu perdue. Non, mais elle est belle aussi, hein, l'écran. Mais s'il n'y a pas personne pour s'en occuper, Ah ben c'est fini après. Ah bah, c'est fini. C'est fini. même cette croix, la Grande Croix du Mont, elle est restée longtemps comme ça là. Mais il faut que ça soit, à mon avis, c'est souvent des gens, Qui se sentent, des individus, enfin des citoyens, enfin, je sais pas comment dire, des habitants, qui se mobilisent pour Voilà. pouvoir faire quelque chose. Tout atteint de l'importance. Un vieux puits à sauver. Bah oui. Les puits, c'est quand même essentiel dans la vie, Bah oui. dans la vie de tout le monde. Il y en a combien qui ont disparu? Oui. Et puis les gens cassent, Oui, et après ils se disent, Ils mon bougent. voisin il a cassé un four à pain, Le four à pain. il ne savait pas. Bah, ouais. Et pourtant, c'est du patrimoine. Hein. Ah Que oui. des beaux fours à pain C'est quelque qu'on en chose trouve d'important. dans les, Bah ouais, il y dans avait les un four à villages. pain et il le casse, il ne sait pas ce que c'était. Bah non. Bah oui. Mes connaissances, après il y a beaucoup de choses comme Bah, ça. ça aussi, mais il faut chercher peut-être. C'est comme- voilà. Parce que le patrimoine ne concerne pas grand monde. Hein. Non. Je m'en suis un peu reçu, ça n'intéresse pas grand Peut-être monde. que maintenant, ça revient peut-être un peu plus. Bah, peut-être si on À en force parlait d'en un peu parler. plus, si on s'y Mais les intéressait. gens passent Et avec devant, Stéphane Bern, regardent. tout ça, qui fait quand même Et puis c'est beaucoup tout. pour le patrimoine. Et c'est Ça après, mobilise beaucoup. bah, Enfin, les gens sont peut-être un peu plus. Ce reportage a été enregistré à la salle des fêtes d'Ouron-Morvan le 19 décembre 2019. Merci au bureau et à tous les membres de l'association Génération Mouvement de nous avoir accueillis.